L'été, oui, s'approche quand même tranquillement, comme ça. Avec ce 18 avril, on commence de plus en plus à préparer nos embarcations pour les cours d'eau. Le sport nautique à son meilleur depuis 50 ans chez Grégoire Sport à Notre-Dame de Lourdes. On célèbre ces destinations bateaux. Peut-être changer nos habitudes cet été, aller découvrir d'autres cours d'eau. On sait que ça pullule au Québec d'endroits idylliques pour pratiquer les sports nautiques. Et c'est Valérie qui a le mandat de nous donner ces endroits-là préférés, des endroits qu'elle a d'ailleurs essayé. Et elle est avec nous de chez Grégoire Sport. Salut Valérie. Allô Alex. On commence par le Richelieu. J'imagine que tu veux me parler de la rivière Richelieu. Oui, exactement. C'est un superbe endroit. Dans le fond, le Richelieu, c'est vraiment là. C'est comme un bassin qui se déverse dans le fleuve. Là. Oui, c'est exactement. Donc, quand on va sur le fleuve, les rives sont loin, les bâtiments sont loin, tandis que sur le Richelieu, c'est complètement différent. Les rives sont rapprochées, on voit plein de maisons, des terrains de campagne, il y a des restaurants aussi. Donc, c'est possible de s'amarrer dans le vieux Longueuil, le vieux Belleuil pour aller manger. C'est vraiment un superbe endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de variétés et où est-ce qu'on peut profiter pleinement de notre excursion sur notre embarcation. Puis tu sais, si je peux pousser un petit peu plus loin, là, quand on veut peut-être être sur le fleuve Saint-Laurent, là, il y a aussi l'île Charon. Cet endroit-là, c'est plus près de Montréal un petit peu, mais tu sais, tant qu'à être pas loin de Longueuil, on est quand même pas trop loin non plus de Montréal. On est déjà sur la rive sud. Donc, tu sais, si on veut aller encore un petit peu plus loin, il y a l'île Charon. Ce coin-là, c'est très beau. Je suis allé faire du Sea-Doo au cours des derniers mois, l'été passé, puis j'avais vraiment admiré la ville de Montréal avec aussi, je te disais, là, les îles dans ce coin-là. C'est de toute beauté également. Si vous avez la chance d'y aller, en tout cas. Voilà. Et tu veux nous parler aussi du lac Memphremagog, qui est un des plus beaux lacs au Québec aussi, là. Oui, c'est exact. Donc, le Memphremagog, ben moi, je suis déjà allée quand j'étais plus jeune, mais mon frère, dernièrement, dans les dernières années, il va à chaque année avec sa famille, dans le fond, sa femme, ses enfants. Il aime vraiment beaucoup la place. C'est un grand lac qui est au cœur de l'Estrie. Donc, les paysages sont magnifiques, entre autres pour les montagnes qui l'entourent. Oui, exactement. Donc, le paysage est super beau. Il y a aussi des maisons qui sont assez majestueuses, qui sont présentes autour du lac. Des cabanes. Donc, oui, exactement, c'est ça. Cabane, donc, tu sais, là, c'est assez beau à regarder. Là. Mettons qu'on se rince l'œil pas mal. Là, ça donne bien des idées, mais tu sais, c'est dans nos rêves. Ah ouais. OK, c'est quoi? T'as-tu de ce genre de rêve-là, toi aussi? Ben, tu sais, je veux dire, ce serait le fun. Ouais, OK, mais sache que tu peux passer à ton monde, là. Présentement à l'écoute. Exactement, c'est ça. Donc, en plus, il y a le quai municipal aussi de Magog qui permet de s'amarrer, d'aller facilement se promener. Donc, tu sais, au cours de la journée, on arrête, on va se promener. On peut visiter des petites boutiques locales, des bons restaurants, autant des grands restaurants que des petites cantines. Tu sais, des fois, on n'a pas le goût d'arrêter trop longtemps, on veut profiter. Bon, ben, on mange vite, puis on repart. Donc, c'est vraiment une belle destination à aller en bateau. Pour ceux qui connaissent beaucoup aussi les îles à Berthier, cet endroit-là qu'on oublie parfois, mais dans le coin de Berthier, sur le fleuve à cette hauteur, jusqu'à Saint-Ours aussi, là, c'est majestueux, c'est vraiment beau aussi, ça. Oui, c'est exact. Puis en fait, c'est une randonnée qui est assez le fun parce qu'on peut partir le matin puis on peut revenir le soir à la maison. Donc, on n'est pas obligé là, de partir tout un week-end. Donc, je dirais que c'est environ 2 heures de Berthier jusqu'à Saint-Ours. Puis, il y a les écluses aussi également à Saint-Ours. C'est un endroit où on peut aller à la salle de bain. Puis, je dirais que c'est une superbe randonnée à faire en famille. Donc, chaque fois qu'il y a des enfants qui y vont, ils sont toujours fascinés de regarder comment fonctionnent les écluses. Peu importe le ponton, l'embarcation qu'on a, c'est un beau plaisir. Puis, d'ailleurs, tu viens de parler d'écluses, puis il ne fallait pas oublier, tantôt on parlait du Richelieu, puis il y a, grâce au 150e du Canada, il y a quelques promotions qu'on peut bénéficier, entre autres avec les écluses de Parc Canada, c'est-tu ça? Oui, c'est exact. Normalement, quand on prend les écluses, c'est payant. Mais cette année, il y a une promotion étant donné que c'est le 150e. Donc, on peut aller sur le site Internet des Parcs Canada pour aller voir où est-ce qu'on peut se procurer. Oui, c'est ça, tous les détails là, pour, dans le fond, en profiter. En profiter puis avoir notre accès gratuit. Alors, c'est intéressant. On pourra voir ça sur Parc Canada. Les gens peuvent également aller sur votre site Internet. Autre lieu pour avoir tout ce qui a recours aux promotions. Ce que vous avez aussi comme produit, vous avez de toutes sortes d'embarcations chez Grégoire Sport. C'est large. Oui, c'est exact. Dans le fond, on a des pontons, des bateaux de plaisance, on a des motos marines, des chaloupes de pêche. Vraiment, là, on a un large inventaire d'embarcations nautiques là, pour l'été. Là. On pourra constater tout ça en allant vous voir à Notre-Dame de Lourdes. Exactement. Un grand merci. Ça fait plaisir.